croisez vos grands-parents, vous croisez même les personnes que vous pensez avoir perdues parce que vous pensez que ces personnes sont décédées. Vous les croisez. Mais sauf sous une autre apparence que l'apparence où vous les aviez connus. Considérez l'âme comme la femme. D'accord? Donc, la femme, c'est le livre, c'est l'âme. Vos mémoires, tout ce que vous avez eu comme expérience dans votre lignée, que ce soit sur Terre ou sur les autres planètes. Et donc, tout ce qui est inscrit dans ce livre-là, les caractères qui sont utilisés, ce sont des lettres anciennes. D'accord? Et donc, ce sont des codes. Il n'y a que votre esprit qui peut le déchiffrer. Donc, ça veut dire que là où vous êtes, si vous êtes un homme, ça veut dire qu'il y a une femme qui est paramétrée comme vous. C'est votre jumelle. Donc, ça veut dire toute libération, toute guérison commence par une prise de conscience. Et donc, se résout également ou se concrétise également par une prise de conscience. Et je répète que la prise de conscience, c'est le fait de connecter ou d'obtenir une nouvelle information. Le démon, c'est nous. L'ange, c'est également nous. C'est juste que le démon n'est pas au même étage que l'ange, c'est tout. Mais tous, c'est la conscience cosmique. Vous changez de nom, vous changez d'apparence, de physique, en fonction de l'étage où vous êtes, donc dans la dimension de votre conscience. Et donc, la dernière fois, dimanche dernier, je conclusais en disant que si les gens avaient compris ça, ils ne pourraient pas se faire du mal. S'ils avaient compris que toutes les autres personnes que vous voyez autour de vous, donc les 8 milliards, s'il y a 8 milliards d'habitants, d'humains sur la planète, donc ce sont vos autres versions. C'est vous dans un autre espace-temps. Là, vous me voyez, je suis vous dans un autre espace-temps. Je suis différente de vous tout simplement parce que je suis dans un appartement qui n'est pas le vôtre. Vous êtes à un certain étage dans l'appartement où vous êtes, et moi je suis dans un autre appartement à un autre étage, ou peut-être même étage. Ça dépend. C'est juste ça la différence. Donc, les autres, tous les autres, c'est une version de vous, mais dans un autre espace-temps. Donc, on peut dire que les espaces-temps s'entrecroisent. Nous nous croisons à chaque fois. Les espaces-temps s'entrecroisent. C'est comme si, voilà, dans l'immeuble, là, nous nous croisons puisque nous prenons le même ascenseur ou les mêmes escaliers, puisqu'il y a 28 étages. Donc, vous voyez les autres. Et les autres, ce sont vos différentes versions. Et chacun incarne un espace-temps. Tous les habitants de l'immeuble là se croisent. Sauf que beaucoup ont oublié que l'autre là, c'est lui. Sauf que c'est lui, mais dans un autre espace-temps. Il est juste dans un autre appartement. D'accord?
Ça veut dire que vous croisez vos parents, par exemple, ben c'est vous, dans un autre espace-temps. Vous n'êtes pas séparés de vos parents, vous n'êtes pas séparés de vos voisins, vous êtes séparés de personne, en fait. Vous croisez vos grands-parents, vous croisez même les personnes que vous pensez avoir perdues parce que vous pensez que, ben, que ces personnes sont décédées. Vous les croisez, mais sauf sous une autre apparence que l'apparence où vous les aviez connus. La grand-mère ou l'arrière-grand-mère que vous pensez avoir perdue, qui est décédée, ben, existe toujours puisque l'immeuble est là. Toutes les dimensions sont là. Elle existe sous une autre apparence. C'est ce qu'on appelle des incarnations. C'est ce que nous, humains, avons appelé incarnation. Bon, les Africains comprennent très bien ça. Que les personnes, les ancêtres s'incarnent. Donc, rien ne se perd. On se transforme juste. Parce que nous sommes faits d'énergie. Et l'énergie ne peut pas se détruire. À moins vraiment d'avoir causé de graves dégâts. Et que les seigneurs du destin nous décident vraiment de ne plus nous permettre de nous incarner. Parce qu'il y a certaines âmes comme ça qui ont commis trop, ils ont été bannis. Donc ils ne peuvent plus s'incarner. Mais c'est une toute petite poignée, une toute petite minorité. D'accord? Bon, ça va nous amener trop loin. Il faut qu'on se concentre sur le sujet d'aujourd'hui. C'est pour vous dire que la mort n'existe pas vraiment. Toutes les personnes que vous avez connues, que vous avez aimées, que vous estimez avoir perdu de vue parce que décédées, sont encore là. D'accord? Sauf que ces personnes ont juste changé d'apparence ou de forme. Parce que nous revenons toujours. Toujours. Et je dirais même que les personnes que vous croisez, soit qui sont dans votre famille, donc les personnes que vous côtoyez, vos proches, ce sont des personnes que vous avez connues par le passé. D'accord? Donc les personnes qu'on a connues, qu'on a aimées, avec qui on a interagi, on a fait un bout de chemin ensemble, nos compagnons d'incarnation ou de route, on les croise toujours. Toujours. Mais sous une autre apparence. D'accord? Donc, quand vous faites le nettoyage, donc vous réorganisez votre âme, votre base de données et vous transmettez tout ça pour connecter vos mémoires, votre base de données terrestre avec votre base de données céleste ou stellaire. Quand vous réorganisez votre âme, c'est-à-dire votre base de données, c'est-à-dire les mémoires, vos mémoires terrestres et stellaires, donc des étoiles, les autres planètes que vous avez fait. Et après, vous organisez votre esprit, la main agissante de l'âme. Donc l'esprit qui est le nom ou un livre, d'accord? Mais chaque livre ou chaque âme a son propre lecteur ou ses propres lunettes, donc son propre esprit. D'accord? Donc c'est comme chaque âme, chaque femme, considérez l'âme comme la femme. D'accord? Donc,
La femme, c'est le livre, c'est l'âme. Vos mémoires, tout ce que vous avez eu comme expérience dans votre lignée, que ce soit sur Terre ou sur les autres planètes. D'accord? Considérez que c'est consigné dans un livre. Donc, c'est l'âme. D'accord? Et donc, tout ce qui est inscrit dans ce livre-là, les caractères qui sont utilisés, ce sont des lettres anciennes. D'accord? Et donc, ce sont des codes. Il n'y a que votre esprit qui peut le déchiffrer, qui peut comprendre ce qui est inscrit dans votre livre, dans votre âme. Si vous avez compris ce que j'ai dit, ça veut dire que chaque âme, donc chaque femme, a son lecteur, donc son esprit, ou donc son mari. C'est ce qu'on appelle le phénomène des flammes jumelles, que j'aime bien appeler les flammes sacrées. Chaque femme est structurée d'une certaine manière. D'accord? Et chaque homme également est structuré d'une certaine manière. Mais les deux vont toujours ensemble. Donc, ça veut dire que là où vous êtes, si vous êtes un homme, ça veut dire qu'il y a une femme qui est paramétrée comme vous. C'est votre jumelle.